Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée au Salon Emploi Jeunes Emploi Direct 2018. Comme vous pouvez le remarquer, nous poursuivons notre très belle aventure. Une idée de projet vous effleure l'esprit, vous voulez vous lancer dans l'univers captivant et palpitant de l'entrepreneuriat, et bien cette émission est la vôtre. Nous revenons sur le plateau, nous recevons M. Gadi Madison Lucien. M. Gadi, bonjour. Vous êtes chef de service ingénierie ou de projet à la direction générale de l'Agence Emploi Jeunes, c'est bien ça? Tout à fait. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Au cours de cet échange, nous tenterons, n'est-ce pas, de mettre en évidence les différentes étapes à suivre, n'est-ce pas, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pour monter un projet. La toute première question, pour un jeune qui est porteur de projet, ou je dirais pour un jeune qui souhaiterait, n'est-ce pas, se lancer dans l'univers entrepreneurial, par quoi devrait-il commencer? D'accord. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous recevoir pour communiquer avec la jeunesse. C'est pour l'occasion que nous offrons d'avoir, je crois, communiquer avec la jeunesse sur ce plateau. Le projet, il est important. Mais je pourrais vous dire que la vie même est faite de projets. Le projet, ça vient du verbe projeter. Projeter, c'est-à-dire quelque chose que j'envisage faire. Quelque chose que j'envisage faire. Donc, que je planifie, que j'organise, je m'entoure de moyens, de stratégies, en vue d'atteindre l'objectif. Donc, le terme projet parcourt la vie quotidienne. Donc, tout individu qui veut entreprendre, même vous savez que chercher un emploi, c'est un projet. Le matin, il faut se lever, se laver, aller fouiller les journaux, c'est un projet. Mais nous voulons distinguer les deux volets d'insertion. L'insertion en tant qu'emploi salarié, ou un diplômé qui veut travailler pour quelqu'un qu'on doit payer par mois, et l'insertion par l'entrepreneuriat, où moi-même j'exerce une activité qui me permet de me prendre en charge par les revenus et les recettes que je gagne. Vous voyez un peu? Donc, pour un jeune qui veut commencer à mener une telle activité, il y a des éléments d'abord sur lesquels il doit appuyer. Premièrement, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire. La vision, elle est capitale. Lorsque j'ai la vision de ce que je veux faire, je dois m'assurer que j'ai la compétence pour mener l'activité que je veux faire. Ici, il y a deux options. Soit j'ai la compétence et je mets l'activité, soit je n'ai pas la compétence et je vais apprendre auprès de celui qui a la compétence, ou bien je m'associe avec quelqu'un qui a la compétence. Et ça, c'est vraiment fondamental. Maintenant, ce que tu vas faire, mais c'est pour un marché. Il faut s'assurer que le marché existe. Vous pouvez le faire parce qu'il existe, ou bien vous pouvez créer votre marché aussi également. Voilà. Donc, on n'entreprend pas pour entreprendre, on entreprend pour réaliser une vision, pour réaliser un objectif. Vous venez là de parler de compétences. Cela m'amène maintenant à vous demander, est-ce qu'il est nécessaire ou indispensable d'avoir une formation dans le domaine dans lequel on veut se lancer? Ok, ici, formation pour formation. Lorsqu'on parle de formation, il ne s'agit pas de venir valider des UV sur les tables de classe. La formation peut être faite auprès de quelqu'un qui a une boutique quand tu as envie de faire une boutique demain. Tu vas apprendre auprès de Diallo, tu vas apprendre auprès de la femme qui grille son alloco ou auprès de celui qui fait garba. Donc, c'est une formation plutôt pratique qu'il faut faire et non théorique dans les livres. Parce que dans la pratique, tu apprends plus que dans la théorie. C'est vrai qu'on ne rejette pas la théorie, mais la théorie devait permettre de pouvoir aller au-delà de celui qui fait uniquement la pratique. Donc, si vous avez la théorie, il faut ajouter à la théorie la pratique. D'accord. J'ai l'idée, donc la vision du projet dans lequel, enfin le projet que je voudrais réaliser. J'ai la formation. Il faut maintenant monter le projet. Tout à fait. Comment est-ce que ça se passe? Ok, merci. Vous voyez, le projet qu'on monte répond à un objectif. Généralement, on doit communiquer avec le marché parce que le projet doit répondre à un besoin. Le projet doit répondre à un besoin. Vous voyez un peu, non? Pour généralement monter le projet, il faut partir d'un constat. Souvent d'un besoin estimé non satisfait. On appelle besoin l'ensemble des demandes sur le marché. Les demandes peuvent être faites par les individus comme nous, ou les entreprises, personnes morales aussi également. Voilà. Je veux dire quoi par là? Terre à terre. Je suis dans un quartier et les gens se déplacent à 1 km pour aller acheter du pain. Ça veut dire que moi, je peux chercher à ouvrir un box ici, rien que pour vendre mon pain. Donc déjà, c'est ça. Il y a environ combien de personnes qui vont acheter ce pain à cette distance-là? Et donc, je commence généralement petit. Là où on commet les erreurs, généralement, on veut des millions. On ne commence jamais un projet avec des crédits. J'allais vous poser cette question. Vous voyez un peu, non? Donc, quand le besoin est détecté, il est décelé et il est connu, donc c'est le service ou le produit qu'on propose qui constitue pour nous notre offre de service, le projet qu'on va développer. Maintenant, on s'assure que le produit qu'on va mettre sur le marché, on le maîtrise, ou le service, on le maîtrise.
C'est là qu'il dit avoir la compétence dans ce qu'on veut offrir aux jeunes. D'accord. Et je voudrais quand même qu'on puisse insister sur la méthodologie de rédaction d'un projet. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, généralement, hein, il y a plusieurs écoles. Hein. On dit, bon, il faut commencer par le résumé, présenter le projet, de toute façon, cette équipe, présenter le promoteur, cette équipe, et puis arriver à certains éléments qui sont importants, notamment les différents flux que ça dégage, les montants sollicités, etc., votre participation, etc. Mais généralement, c'est un contexte général qu'on décrit. Et dans le contexte qu'on décrit, on montre l'importance de ce qu'on veut mener comme activité. Pourquoi on veut faire l'activité? Ça répond à quoi? Pourquoi c'est nécessaire de faire cette activité-là? Et lorsqu'on arrive à le faire, on doit procéder à ce qu'on appelle l'analyse technique organisationnelle. Où est-ce que je vais m'installer pour mener l'activité? Et pourquoi à cet endroit? Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas aller vendre la viande de porc dans un quartier musulman. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut que le projet soit mis dans un endroit où les clients vont aller. Donc, il faut pousser le produit vers les clients. Vous voyez, donc, vous allez choisir où vous devez être. Vous allez sélectionner tout ce qui est éléments techniques et technologiques. Ça dépend des types de projets qu'il faudra. Dans certains types de projets, il faut des autorisations administratives. Par exemple, pour vendre la boisson, il faut un agrément. Donc, en fonction du type d'activité, il y a des dossiers qu'il faudra donc réunir. Tout cela va permettre de pouvoir monter le projet. Mais maîtriser l'environnement. L'environnement, il est composé de quoi? Des clients, des fournisseurs, mais aussi des concurrents qu'il faut maîtriser. Vous comprenez un peu? Voilà, pour être sûr que lorsque je vais m'engager, ça pourra donc, lorsqu'on a fait décrire cet aspect-là, on va aller vers tout ce qui est investissement. L'évaluation des investissements. Il est important de savoir qui va me fournir quoi. Et il est indiqué de ne jamais se limiter à un seul fournisseur. Il faut au moins avoir 3-4 fournisseurs. Que ce soit tout ce qui a besoin de fonds de roulement ou investissement, on a plusieurs fournisseurs. Et là, on arrive à tout ce qui est calcul économique, les prévisions des ventes, les prévisions en termes d'investissement ou de charges, pour voir ce que ça a dégagé comme cash flow et l'argent qu'on peut avoir en supportant la dette, etc. Monsieur Gadier, on vous sent très inspiré, mais je voudrais qu'on puisse insister sur un élément très essentiel. Le problème de moyens financiers, voilà, les difficultés financières demeurent, n'est-ce pas, l'un des talons d'Achille pour tout jeune qui souhaite se lancer dans le domaine entrepreneurial. Pour un jeune qui ne dispose pas nécessairement de moyens financiers conséquents, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut se décourager? Non. Je crois que je n'apprends pas le problème de la même façon que vous. L'argent n'a jamais été un problème pour faire un projet. Jamais. C'est parce qu'on met souvent l'argent devant qu'on est freiné. Non. Je prends un exemple simple. Pour une jeune fille qui veut ouvrir un salon de coiffure, elle aura besoin de 2-3 casques. Elle n'a pas l'argent de casques. Il faut payer par des portes pour un magasin. Elle n'a pas d'argent. Elle veut faire la coiffure. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'elle a comme élément pour commencer? Elle a 10 doigts. Elle peut commencer à faire les tresses. Vous comprenez un peu? L'argent que tu as recueilli en faisant les tresses te permettra d'ouvrir un compte bancaire et petit à petit, un après, ouvrir ton salon. On veut commencer déjà par un salon, 5 casques. On n'est pas sûr qu'on a un client. Je crois que l'élément dangereux, surtout sur lequel je vais revenir, il n'est pas conseillé de commencer un projet avec un prêt bancaire. C'est dangereux, c'est même déconseillé. L'élément pour lequel il faut prendre un prêt bancaire, c'est quand tu es sollicité au-delà de tes capacités, tu prends le prêt bancaire pour satisfaire tes clients, automatiquement tu rembourses. Voilà. Parce que prendre un crédit pour commencer, si ça ne marche pas. D'accord. Vous comprenez un peu? Monsieur, je vous pose une question. J'attends de vous une réponse directe. Oui. Existe-t-il un âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Tant que vous, physiquement, Dieu ne vous a pas encore retiré l'état de santé, tout le monde est jeune de la tête et tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. Parce que tout le monde peut se projeter et tout le monde peut se fabriquer. On devient ce qu'on veut devenir. Et l'entrepreneuriat est le meilleur moyen de devenir ce qu'on veut devenir. Parce que l'emploi salarié n'enrichit jamais. Pour devenir riche et laisser un héritage à ta progéniture, il faut entreprendre. Les jeunes qui vous écoutent actuellement, j'imagine qu'ils sont remplis d'engouement et ils vont converger massivement vers les agences, notamment les différents points de l'agence emploi jeunes qui sont dispersés partout en Côte d'Ivoire. Quelles sont les étapes principales pour rentrer en contact avec l'agence emploi jeune et lui soumettre son projet? D'accord. Géographiquement, la direction générale est située nord-ouest du Parlement, entre le Parlement et la fonction publique. Nous avons une agence à Frejville, nous avons une agence à Gamé, derrière chez Hassan. Nous avons une agence à Bobo, nord-ouest du collège lycée moderne maintenant. Une agence à Yopougon, derrière Figayo. Et je crois que c'est 4. C'est 4. À l'intérieur du pays, nous sommes à Gagnoua, à San Pedro, à Bengourou, nous sommes à Odiéné, nous sommes à Boaké, à Korogo, nous sommes à Dimbokro. Nous sommes dans beaucoup de villes à l'intérieur. Et vous êtes ouverts? Nous sommes ouverts. Nous sommes à l'université aussi également. À l'université, à Yamoussoukro, à l'université INP aussi également.
Et nous avons un site www.emploijeune.ci. www.emploijeune.ci. Et il faut Il s'inscrire. faut s'inscrire. Il y a des locales pour poster son plan d'affaires. Et quand votre plan d'affaires est posté, vous aurez un conseiller projet dédié qui va vous entretenir sur votre plan d'affaires jusqu'au financement. Monsieur Gadji, nous sommes à la fin de cette mission. Avez-vous un message spécial à lancer aux jeunes qui vous ont écouté tout au long de cette émission? Merci. Je dirais que la jeunesse ou le jeune n'est pas l'avenir, le jeune est le devenir. Et tout le monde est jeune tant que tu peux travailler. Donc tout le monde peut entreprendre et tout le monde peut réussir. Merci Monsieur Gadji Lucien. Je rappelle que vous êtes chef de service ingénierie de projet à la direction générale de l'agence Emploi Jeune. Avec vous, nous avons parlé des différentes étapes à suivre pour se lancer dans l'univers entrepreneurial. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci à vous également. L'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille, mais nous espérons vous avoir donné tous les rudiments afin de vous permettre de vous lancer dans ce vaste univers à la fois palpitant et captivant. Il faut retenir que l'agence Emploi Jeune est disposée à vous recevoir. Bien à vous et restez scotchés sur les antennes d'Emploi Direct TV. Au revoir.